Savez-vous que les hommes aussi peuvent être enceints? Voilà ce que prétend une affiche du planning familial, illustrée par un dessin représentant un couple d'hommes enlacés sur un fauteuil, l'un d'entre eux caressant son ventre rond comme le font habituellement les femmes durant la grossesse. Permettez-moi de vous rappeler que ce n'est pas la première fois que le planning familial défraie la chronique. Farouchement favorable au droit à l'avortement, cette association promeut aussi les polyamours auprès de la jeunesse. Voici ce que l'on pouvait lire l'an dernier sur un visuel du planning à destination des écoliers. Savoir que j'ai le droit de jouer dans la cour de récré, c'est bien. Savoir que j'ai le droit d'avoir plusieurs amoureux, amoureuses, aussi. S'il vous plaît, partagez cette vidéo afin d'alerter les Français contre la vraie nature du planning familial. Le planning n'est pas une association qui œuvre à la santé des Français et au bien-être des familles, mais un groupuscule d'extrême gauche qui survit grâce aux impôts du contribuable. Vous en conviendrez, en prétendant que les hommes peuvent être ensemble, le planning familial insulte le réel et offense les femmes, qui, depuis toujours, ont le privilège de la maternité. Aujourd'hui, j'aimerais que nous réfléchissions ensemble à propos de cette révolution sexuelle et morale dont on a bien du mal à savoir jusqu'où elle ira. Après avoir visionné cette vidéo, n'oubliez pas de la partager sur les réseaux sociaux. Vous le savez, durant près de 15 siècles, les pays européens, dont la France, ont été façonnés par la conception chrétienne du mariage. Un homme et une femme s'unissent jusqu'à ce que la mort les sépare devant leur Créateur afin de fonder un foyer où ils recevront les enfants que Dieu leur enverra. Certes, des écarts personnels étaient hélas possibles, mais cette conception du mariage et de la famille n'a été que très ponctuellement et marginalement remise en cause jusqu'à la révolution libertaire des années 60. Poussée par la sensualité qui existe de jouir sans entrave, et l'orgueil qui proclame qu'il n'y a ni Dieu ni maître, les héritiers de l'Occident chrétien ont alors déconstruit, dans les tendances d'abord, dans les lois ensuite, la morale qu'ils avaient reçue de leur père. Le déclin de la pudeur, avec l'apparition de la mini-jupe et le surgissement du nudisme ainsi que la banalisation de la fornication, insidieusement renommée amour libre, ont contribué à dissocier dans les esprits la sexualité de la procréation. En France, la légalisation de la contraception chimique, avec la loi Neuwirth de 1967, puis celle de l'avortement, avec la loi Veil de 1975, ne furent rien d'autre que la consécration légale du célèbre slogan féministe « Mon corps, mon choix ». Le mariage n'étant plus l'occasion de fonder un nouveau foyer, mais de consacrer socialement la reconnaissance des sentiments réciproques, par nature temporaire, le divorce se banalisa inéluctablement. Cependant, vous vous en souvenez, jusqu'à l'aube des années 2000, le modèle normal des relations sexuelles et conjugales restait celle unissant un homme à une femme. Les choses ont changé avec la promotion de l'homosexualité au seuil du nouveau millénaire. L'épidémie de VIH donna l'occasion au monde homosexuel d'apparaître comme une victime. Or, vous le savez, être reconnu comme une victime fait de vous une sorte de vache sacrée dans le monde postmoderne. Tout d'un coup, dénoncer les conséquences des comportements homosexuels, c'était faire preuve d'insensibilité envers le sort des victimes du sida. Les lobbies homosexuels ne voulurent néanmoins pas se contenter de ce premier acquis. Son but est de non seulement défendre les pratiques homosexuelles, mais aussi de les promouvoir. Ce fut bientôt le cas, notamment via les Gay Pride. Par la grâce de la rhétorique et la bienveillance des médias, pratiquer la sodomie n'était plus une source de honte, mais de fierté. Quant à ceux qui se montraient rétifs à cette révolution morale inédite, voilà qu'ils étaient soudain accusés d'être contre l'amour, sorte de mot talisman réduit à sa dimension strictement sentimentale et donc subjective. L'opinion publique était mûre pour l'étape suivante. Si ce sont les sentiments qui fondent le mariage et non plus la volonté de constituer une famille, pourquoi ne pas l'ouvrir aux personnes de même sexe qui protestent d'un amour mutuel? Fidèle à la tactique du salami qui consiste à obtenir par tranche ce que l'on ne saurait obtenir en un bloc, les lobbies homosexuels a d'abord exigé et obtenu les Pax,
puis les mariages et les droits à adopter des enfants. Ce que l'on pouvait alors concevoir comme l'achèvement du processus de démolition de la morale chrétienne qui a commencé 40 ans plus tôt, n'était pourtant qu'une étape annonçant d'autres bouleversements. À l'ordre naturel créé par Dieu, auquel il convient de se conformer, succédèrent bientôt tous les désordres nés d'une subjectivité délibérément athée. Après la complémentarité des sexes, c'est maintenant l'altérité sexuelle qui est niée. La volonté, érigée en souveraine absolue, permet de choisir comme compagnon ou compagne de vie une personne appartenant au même sexe que soi. Cette même volonté, à laquelle nulle limite ne saurait, d'après l'homme postmoderne, être opposée, doit donc aussi permettre de se définir comme homme ou comme femme, indépendamment de son sexe. C'est le triomphe du genre subjectif sur le sexe biologique. Autrement dit, l'on est ce que l'on prétend être. En prétendant créer un nouvel homme, y compris à partir des chimères animales, le transhumanisme, qui déjà se profile, reprend à son compte, sans même s'en cacher, la promesse de l'antique serpent. Vous serez comme des dieux. Si cette révolution a pour origine et pour fin les pertes du mensonge, vous conviendrez que la contre-révolution ne pourra donc se faire que par un retour à celui qui est la vérité. C'est pour promouvoir cette contre-révolution que je vous invite à diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le moment est venu de démasquer au grand jour les manigances des ennemis de la famille. Pour cela, je compte beaucoup sur votre soutien.